DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes ensemble pour parler RDC. Cédric Moudiantou va essayer d'analyser certaines questions d'actualité. Étant Moutou Oyo Aebi Makambutal économique quand même, il y a gestion à Malamou. À côté de la Bisso Bozindo a quelque chose. Il y a une information qui circule. Kota la Makambo ya Kenya, batu balobi ba banque Kenya zana ngona mboka la biso batu bakomi kozwa mbongo na bango na banque wana. Jusqu'à présent, on n'a pas cette information ou cette confirmation. Agitation de Kota Mingi. Jusqu'à présent, entre la RDC et le Kenya, et le SIDA est athée. Alors, agitation n'a pas ma banque, donc comprendre en côté. Gouvernance, il y a président Tshisekedi. Deuxième mandat, Banda et Bandi. Est-ce que Batobazo va la rassurer que tu rechites bien? Tout le monde n'a pas passé. Ni les autres bloqués, ni les autres la passe, ni les autres dérangés. On est là, dans ma Kambouane. Entrons dedans, ma bokona ma colonion sunakati. Invité nanga alingara mingi politique makasité. Mais alobelaka politique autrement, la politique sécuritaire. Avant de la kango mingi te. Mais il y a une information qui circuler, accepter d'intégrer l'AFC M23 dans un gouvernement de dialogue serait une erreur stratégique. Cela reviendrait à trahir la mémoire de victimes de la prise de Goma et à fragiliser la souveraineté nationale. Les demandes de l'AFC, prises en mai, du ministère de l'Intérieur et de la Défense, intégration des hommes dans la garde républicaine et les FARDC, ouvrirait la voie à une infiltration rwandaise au cœur même de l'État. La République démocratique du Congo doit tirer les leçons du passé. Chaque fois qu'un groupe armé a été récompensé, cela a alimenté bien sûr de nouvelles rébellions. La vraie question est la suivante. Voulons-nous consolider notre souveraineté ou la céder aux intérêts étrangers sous prétexte des dialogues? Voilà. Wana eza makamozolo bama mingi à gauche à droite. Il y a une information ici exclusive. Les membres AFCM 23 et Kinshasa ne sont pas à Doha. Or, le médiateur pousse Kinshasa à la libération de prisonniers AFCM 23. Kinshasa estime qu'ils seront libérés après la signature de l'accord de paix. Waouh! Le draft de l'accord de paix a été envoyé aux parties prenantes depuis lundi 12 août. Source wana mutozo komayango mutozo lobayango ezali armée numérique ya M23 bato bali ko kufa makambo za la passe par moment, mais on est là. Bonne nouvelle, les centres de capture du nouveau passeport biométrique sont désormais opérationnels à Kolwezi, Mbujimayi, Bunia et Kindu. Un pas de plus pour rapprocher ces services des citoyens. Ok. Total ndenge ezokende. Mais tozo banda bozindo etali makambo ya banque puisque ça nous préoccupe beaucoup. Voilà. Cédric Moudiantou, bonjour. Bonjour Stéphane Balamwange. Tokutani na cadre ka resolo la makambo mboka. Moko bato bakomi ondre ko le manzoto. Premier mandat Tshisekedi esili, deuxième mandat ebandi. Tout baka ke toza na lika Congo ezobonga. Merci beaucoup Ndeko Stéphane Balamwange. Kozalane likia eza motuya. Puisque qu'est-ce qui reste encore à l'homme si ce n'est l'espoir? Espoir et faisable à vivre. Mais n'oubliez pas qu'il y a une différence entre vie politique ou même encore vie réelle na foi chrétienne. Na kimo Christo tozobeta masolo ya kondima. Kondima ke lobi e kozala malamu par le fait qu'enkolo Yesu otomona kate. Mais otozomona sur les faits ya création ya mokili, existence ya basali na ye et tout ça. Tondimi ke lokola ya lobaki akosala.
Ça, c'est une autre chose. C'est un autre aspect des choses. Mais sur le plan politique, il y a des actions qu'il faut mener. Puisque espoir autozaki nango lobby. Et ça qui dans le cadre il y a tout le monde est le côté. Tout a dirigé na dictature. Tout outil na dictature, tout côté na mususu, tout s'engager, tout le but était. Tout croire, n'dengue ka tout croire en évangile, mais tout croire na combat ya mutoyo. Tout bundi na ye, kondo Etienne Tshisekedi, tout moni lutte na ye à défendre ba valeur. A lobby na biso que lobby e ko le kalelo. Ce qui tout s'allier confiance. Tout s'allier effectivement confiance puisque nous étions contraints à cela par le fait qu'alternative ezala ki mususu te kaka ye. Kaka vision na ye, to koti. To lobby qu'avec lui ça va changer. Damba bengiye, moi na ya ye, a continuer likanisimo ko na toko mi lelo. Bah oui, c'est vrai. On doit continuer à croire, même à un moment donné, si quoi est comique que kondima faut tambola pena misala. Ndé place to komi ya wana. Espérance wana si quoi est comique ko sala paix appel na ba œuvre de telle sorte que et comme hallucination té et comme ndoto ababa té. Tondima ki lobi to mona ki té tondima ki sur base ya promesse. Mais les loto monaki, ba promesse ango, ndambo zotika la promesse, mais misu soupe zo comme en réalité. Ça, c'est la chose la plus importante. Effectivement, tango a eu pouvoir, contexte politique, environnemental et tout ça, tout le monde ba effort déployé par lui, malgré ba goulot d'étranglement, dû na ba réalité politique, cash FCC et tout ça. Mais à un moment donné, tout le monde peut que décision ya malamu ya azui, à rompre, à mettre fin à un goulot d'étranglement, à bimi la coalition, ainsi de suite. Tout le monde dit qu'on soit élan. Wana, ça veut dire que espoir est comme en réalité. Tout le monde dengue, tout comme à mesure ya ko autofinancer ba projet na biso moko sur le plan de finance publique makambo comme Fandi avec un certain Nicolas Kazadi. Tout le monde ba ministre au bazala qui quand même ko souscrire na vision na yé ba porter le boko ba porter ses cours dans ba secteur mususu bien que dans un cadre toujours hétérogène, ou avec une majorité moko hétérogène par le fait que bazo partager vision a été. Mais d'emblée, aujourd'hui, on ne peut plus dire la même chose. Le langage a changé. Puisque Yemoko, tant que commis avant 2023 pour nous recommander second mandat, à lobby, consolidons les acquis. N'oublions pas que la thématique principale du chef de l'État pour sa réélection est à la qui consolidons les acquis. En 2018, on va vaincre la pauvreté. En 2023, il fallait consolider les acquis. Tant qu'on a consolider les acquis, ça veut dire toko misalisu sous makasi oyo tozanango déjà. Oyo tozaki nango sur base ya oya sala. Kezalaki nini? Congolais retourna to consolider nini? Alors bah non. Tant on a yé, non ben abino normalisation et environnement politique. J'ai accordé la décrispation. Aujourd'hui, les gens sont libres de réfléchir et de parler. On ne les arrête pas. Même les manifestations des opposants passent à la chaîne nationale. Ce qui n'était pas le cas hier, c'est vrai. Les Congolais ont vérifié. Non, je suis venu, j'ai trouvé que les Congolais, on les tué, les enfants désœuvrés. À la suite, il y a des organisations du foyer familial. J'ai donné la possibilité à Bana Congo Batanga gratuitement conformément à la Constitution, gratuit de l'enseignement congolais. C'est vrai, ça lié confiance. Non, je me suis battu de manière à ce que basio basobota mais mibal na baza misala te baza na mbongo te bazo programme à santé universelle et tout ça à travers gratuité à maternité. Vérifier, ah c'est vrai. Ouais. Il y a quelques infrastructures, tout ça dans le cadre PDL 145. Ah, c'est vrai. Les Congolais ont vu quand même que, à qui on a lobby à consolider, il y en avait. Est-ce que, Toko Betalisuma Solo Lelo, il y a consolidons les acquis. Dans le second mandat, je pense que, on a des places, qui espoir, et comme il faut connaître la zone de turbulence. Donc, espoir et côté, si on a une zone de turbulence, il y a Makasi. Où ils ont fait réfléchir Congolais sur avenir naïe. Nde yango wana et la réponse nangana mutuna na yo. Donc pour le moment, le Congolais est en train de réfléchir deux fois puisque le parcours devient très mitigé. Parcours est comme mitigé, n'a pas ni. Non mais attends, ce qui l'élo et sengeli to beta masolo ya évaluation, il y a second mandat puisqu'il y a premier mandat, j'ai dit c'était les acquis qu'il fallait consolider par rapport à second mandat. Et si on se met à évoluer maintenant le second mandat? Non, le second mandat, l'évaluation, c'est pas bon. C'est pas bon. Évaluation à second mandat? Et ça a bien été. Et ça a bien été. Oui. Combien d'années déjà depuis que le second mandat a commencé? Donc, depuis 2024.
2025. Donc, on a toute l'année 2024, puisque l'élection est à la fin 2023. Toute l'année 2024, c'est une année. Nous sommes au mois d'août, ça va faire une année, 8 mois. On ne peut pas faire état quand même d'une bonne évolution des choses. Si je me permets à la télé, en tant que quelqu'un qui est proche de la population. Les 100 premiers jours, ou les 100 premiers jours, ou bien les 12 premiers mois. Je n'évalue pas les 100 premiers jours, les 12 premiers mois. J'évalue le début du second mandat jusqu'à aujourd'hui. Une année, 8 mois. C'est cela. Une année, 8 mois, bilan d'Angoïsa? Non. Ce qui n'a fait permettre à la télé que le bilan est bon, ça est d'abord immoral. Donc, une année, 8 mois, bilan est athée. Nabi Boye, son avis que bilan est immoral. Alors, il y a quoi? Parce que nous sommes en train d'évaluer le bilan du pays avec toute la population. Ce qu'on a bien, c'est un mépris. Congolais donc, une année, 8 mois après, il y a regret. Non, mais il y a regret, bien sûr. Sur quel plan? Il y a regret. D'abord sur le plan que aujourd'hui, je peux avoir envie d'aller voir une soeur, un enfant, une amie, un parent. À Bukavu, je n'irai pas. Je n'irai pas à Goma et à d'autres zones occupées. Alors si moi je me permets ici de dire que c'est bon, c'est un mépris à ceux-là. Parce que eux, pour eux, c'est pas bon. La responsabilité, vous la jetez? Attendez, quand nous disons la responsabilité, nous la jetons. C'est vrai, il faut que nous... Photo banda parcours, reconnaître cause. La cause, c'est vrai, ça vient de loin, et les velléités expansionnistes. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés, et il y a une action interne positive qui tende à mettre fin à ça. Qu'à cela ne tienne. Pour autant que nous nous trouvons encore dans le contexte où on a que tous a séparés, ça fait que dans l'appréciation de fait, c'est pas bon. Dans la responsabilité aussi, nous devons dire que tout dépend de ce que nous faisons pour résoudre un problème. Parce que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est la solution au problème. C'est ça le vrai problème. Donc ça veut dire que il y a le roi na koi na bimi na tongo na musala paf na koi na potopoto bilambe baby. Ça c'est pas le problème. Le problème maintenant c'est la solution que je propose au problème que j'ai connu. C'est ça le vrai problème. Na rotika la rokoya, ton na roté les maintenant c'est changer na continuer. Le problème c'est celui-là. Nous sommes agressés, nous sommes attaqués. Ça nous le savons. Mais le vrai problème c'est quoi c'est que nous faisons pour résoudre ce problème-là. Bien sûr, pour parler Zali, diplomatie Zali, accord de paix. Pour parler diplomatie, accord de paix, nous sommes bien. Ils vont s'inscrire dans la logique moko diplomatique. Mais qu'est-ce que nous donnons comme substance dans le résultat diplomatique wana? Je me dis là c'est un problème. Le problème pourquoi les lots, tout le monde gouvernement soumis nous, tout le monde a soumis nous 1, tout le monde a soumis nous 2. Si nous posons la question, moi-même aussi j'ai été parmi ceux qui ont dit le bilan du gouvernement soumis à 1, le plus grand bilan du gouvernement soumis à 1, c'est l'accord de paix de Washington. Nous considérons comme un grand bilan puisque Yangonde ils ont mettre fin, ils ont espoir, il y a qu'on mettre fin à la situation sécuritaire. Mais est-ce que l'interprétation que nous donnons à cet accord, c'est c'est celle que l'on devait? Je me dis là c'est un problème. Pourquoi? Au moni Toza un accord de paix obtenir à travers les États-Unis, mais aussi entre deux parties, la RDC et le Rwanda. Bien avant, au moment que tu continues dans la zone de turbulence, dans la phase d'agression où on tue le Congolais, na sol na bango, Congolais va violer. J'ai vu des vidéos où une fille de 9 ans est violée par 5 éléments de M23. On a bien un crime contre l'humanité. Ça c'est un crime contre l'humanité. Comment on peut désacraliser la vie humaine? Moi, je suis 9 ans pour violer par 5 personnes. À l'avenir, peut-être à quoi pour Koufa. Même si on peut survivre dans maladie, sur le plan psychologique, nous avons même vu des filles de 2 ans être tuées par le fait à viol. Maintenant, c'est nous qui sommes victimes. Mais chaque fois, au lieu d'agir, nous disons, nous observons le cessez-le-feu. Nous observons le cessez-le-feu. Nous observons le cessez-le-feu. Je me pose la question, quel devient le sens de notre souveraineté? Tu commis un accord, heureusement. L'accord nous a donné un couloir d'agir. L'accord reconnaît, ou bien l'accord oblige au Rwanda de reconnaître solennellement être agresseur de la RDC, première victoire. Deuxièmement,
obtenir la main levée du Rwanda. Ça veut dire désormais, il n'y aura plus de prétexte que le mouvement s'est créé et s'est servi en Rwanda comme base arrière. Donc, communauté internationale, à ABC en d'autres termes, la RDC, tu peux maintenant agir puisqu'on te rétablit, on te reconstitue, on te redonne ta force en tant qu'État souverain. Le reste, c'est à nous de faire. C'est nous-mêmes. Tout le monde n'y a qu'à côté, pouf, à la carte n'abissoir. Ce n'est pas le fait que tout le monde se contenté à dire ce qui est révélé et condamné. Non, non, non. Nous l'avons vu. Mais tout dépend maintenant de ce que nous faisons pour tuer le serpent qu'on a vu. Si nous ne le tuons pas, il fera du mal. Mais aujourd'hui, c'est quoi ce que nous faisons? L'accord signé entre en action quand? Est-ce que l'autre partie avec laquelle nous avons signé l'accord, c'est-à-dire le Rwanda, respectera elle aussi, je parle de la partie, cet accord? N'oubliez pas, le Rwanda a perdu les hommes. Bah, c'est l'homme qui était, puisque c'est ridicule par rapport à chantage Vassala. Le Rwanda a sérieusement été affecté sur le plan économique grâce à la diplomatie congolaise. Ce sont des faits. Mais si Kagame, il sait contourner les États-Unis, ayebi ko tromper vigilance des États-Unis, vous croyez que c'est un accord qu'il va respecter? Et lorsque nous continuons à croiser les bras et continuons à récupérer les territoires, les zones, à tuer le Congolais, nous disons respect de l'accord, quelque part je me dis, on dirait que nous voulons nous contenter de ce que nous sommes en train de devenir. Or, n'oublions pas que la mission du chef de l'État, c'est d'abord de pacifier le pays. C'est d'abord de redonner aux Congolais la quiétude de circuler dans le Congo. On a parmi les grandes missions où les Congolais a lié confiance, parmi à qui il fallait qu'on consolide. Mais jusqu'aujourd'hui, lorsque cela n'arrive pas, nous devons nous regarder en face. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand nous devons continuer à regarder cette situation? Très bien. Une situation où ils ont regretté. Au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement, la tâche, la responsabilité, ils ont partager. Le président ne travaille pas seul. Aujourd'hui, les gens avec qui le président travaille. Une chose est vraie, le président se trouve dans une situation où Maboko n'est lié. Non, non. Oui, Maboko n'est lié par l'architecture organisationnelle de l'État. J'ai parlé de la Constitution. Le chef d'État, lorsqu'il arrive, il sait que tout ça un régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel qui, à la limite, vous dira que la composition des institutions, notamment le gouvernement étant l'émanation du Parlement, ça veut dire que le gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire. Et nous savons que cette majorité est hétérogène. Les gens viennent vers le chef d'État, pas par le fait de souscrire à sa vision, mais par le fait de leurs intérêts. Nous avons après, avant l'élection, machine à voter, tricher. Après l'élection, y est vers le chef de l'État avec une seule chanson, si pas deux. Première chanson, j'ai des députés, autant de députés. Deuxième chanson, je soutiens le chef de l'État. Sans poser la question, je soutiens le chef d'État sur base de quelle vision? Yango Zomo a commis à mi-parcours, le chef de l'État dit, il faut que nous fassions la réforme constitutionnelle. Mais yo lo baka, je soutiens le chef de l'État. En disant je soutiens le chef de l'État, pourquoi tu n'avais pas cherché à savoir quelle était la vision du chef de l'État? Ça veut dire que ils ont une union moko composite. Il y a de l'hypocrisie dans cette organisation. Le fait qu'il y a de l'hypocrisie, ça veut dire tout le monde a sa démarche d'abord. Tout le monde a son objectif. Ce n'est pas l'objectif du chef de l'État ici qui compte. Et pourtant, celui qui doit rendre compte, c'est le chef de l'État. Donc, c'est-à-dire il est responsable. Il y a des actes, il y a des tout, il y a contrôler vision na bangote à cause, effectivement, de la Constitution. Cela dû au fait que nous sommes un État démocratique dont la démocratie se réfère aux partis politiques. À la fin, le chef d'État sera responsable. Ça, c'est de 1. De 2, les décisions du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui fait promesse à la population et c'est le chef de l'État à qui la population donne mandat. C'est lui qui reviendra comme comptable de ses actions, dire au peuple, voilà ce que je fais. Cela doit se référer à ma décision au Yazozwa. Dans le cadre, par exemple, il y a casting. Dans le cadre, par exemple, il y a mise en place d'équipe gouvernementale, puisqu'un chef de l'État agit à travers le gouvernement. Mais est-ce que les gens qu'il sélectionne pour accompagner sa vision rentrent réellement dans cette vision?
c'est un problème. Alors, à un moment donné, nous devons... Il n'y a pas d'évaluation de sa part pour attaquer. Mais le chef de l'État, c'est vrai, c'est lui qui a les manettes. C'est lui qui sait apprécier où il y a Kokito, où il y a Kokité. Mais à temps total, à match. Coach, n'est-ce coach. Mais supporter, c'est pas comme on a joueur, non, des fois, c'est au faillir. Ainsi, c'est peut-être pour ça qu'un coach a un staff. Parce que place il y a Zomonate, l'équipe n'est pas quoi interpeller. Nous avons été déçus, moi personnellement. J'ai considéré que le gouvernement soumis n'en était pas un échec en soi. Mais je me suis dit, si c'était une réussite, c'était par le fait que le gouvernement nous donne un accord qui serait un espoir de mettre fin à la guerre. Mais en même temps, dans cette équipe gouvernementale, il y avait des failles que nous avons tous observées. Alors, nous avions attendu. Toko jamais que l'on a place, Toko mis à top. Tolo baketo, sali, amélioration, puisque un remaniement, c'est une amélioration. Mais au lieu d'améliorer à travers le remaniement, tout sali changement, je donne un exemple. À partir de 2021 à 2024, vous avez au ministère des Finances des prouesses que vous êtes en train de réaliser. Si on ne peut prendre que ces secteurs-là. Mais après, vous avez une succession. C'est-à-dire vous trouvez un successeur qui commence à vous produire des résultats contraires. Là, ça interpelle qu'il faut trouver une amélioration. Ah oui. Nous n'avons pas vu cette amélioration-là. Vous avez des ministres. Ça, c'est de la responsabilité du chef de l'État. C'est vrai que vous avez les mains liées par l'effet de la Constitution et tout ça. Mais quand vous avez une équipe qui échoue depuis les années, mais vous continuez à maintenir la même équipe, à un moment donné, nous allons poser la question si vraiment c'est lui qui met l'équipe en place, tient compte des résultats. Est-ce qu'il a vraiment besoin des résultats? C'est ce qui commence à devenir la réflexion des Congolais. Tout le monde ministre a échoué dans le secteur où a échoué à Awa. Secteur infrastructure, tout le monde a les ministres, c'est celui qui est là, c'est qui urbanisme et habitat. Guissaro. Le ministre Guissaro a failli tomber dans motion récemment à Awa. Sur le plan politique, il y a eu les arrangements, maintenir hier. Mais, dans le remaniement, à quel secteur, Moussous? Est-ce que quelqu'un qui a échoué dans un secteur, on a foi en sa capacité de réussir dans un autre secteur? C'est un problème. C'est un vrai problème. Donc, quelque part, nous nous posons la question, est-ce qu'effectivement, nous regardons dans la même direction? Est-ce que le chef de l'État se rend compte que on rapproche la fin d'un mandat? On était à la fin d'un mandat. Il a été reconduit, mais cette fois-ci, c'est le dernier pour lui. Mais qu'après, puisque le parti qui le porte, l'UDPS, et ses alliés, bien sûr, ont un objectif. L'objectif universel d'un parti politique, c'est la conquête. L'UDPS a conquis le pouvoir. C'est l'exercice. L'UDPS est en train d'exercer le pouvoir. Mais le troisième objectif, et le plus important, c'est la conservation. Comment on conserve un pouvoir? On conserve un pouvoir démocratiquement sur base d'un bilan. On ne conserve pas de la manière forcée comme Kabila. Jamais élu, il se maintient par la force, par les armes. Dans la démocratie, on conserve le pouvoir par la volonté du peuple à travers un bilan. Ça veut dire le chef de l'État étant en train de partir, mais on regarde son bilan, pour personne le dit, Tolingi yo kaka, yoko kendete, mais yé étant légaliste, il dit, non, je dois partir conformément à la Constitution, mais puisque vous voulez que je sois là, au regard de ce que je fais, voilà, je vous laisse celui-ci. Est-ce que le chef d'État pense déjà à un bilan qui portera son dauphin? Est-ce qu'il aura un dauphin qui sera porté par un bilan? Lequel? Ce bilan-là doit être fait des hommes. Faisant la architecture Yabatu. Mais si nous regardons aujourd'hui, est-ce que nous avons une architecture à travers l'action gouvernementale susceptible de porter un dauphin pour assurer la conservation du pouvoir tshisekedi? C'est une question importante. Et une question... Je ne peux pas poser la question au chef de l'État, mais à lui, je présente ça comme une préoccupation. Parce que pour le moment, nous nous disons, en tout cas, ça laisse à désirer. Ah oui, ça, c'est sa façon de peindre, bien sûr, le tableau. Il y a une année et 8 mois, c'est ça. Ben oui. Donc, ça dit à peu près 20 mois. Arabi, c'est négatif. C'est son bilan. Et ça, le ligné à mon élit makam. Je ne sais pas. Bola nangana ba mission nanga mususu. Na yoki bato bali ko lenga li solo et Taliban Equity. Est-ce que Banque Equity a kangi bisaka na mboka na biso lelo? Non, bato bali ko lenga pona nini? Je ne sais pas pourquoi au Kangabé. Banque Angoza ya biso ba congolais te. C'est la banque de la action, et là ensemble il y a action, mais grande part il y a action et ça Kenyan. Tout le monde à travers nomination à consul.
par le président Kenya, dans la zone occupée notamment à Goma, et enflammer population, oui, ce qui est d'ailleurs vrai, c'est un acte de provocation, mais aussi une sorte, il y a reconnaissance, il y a autorité, il y a rébellion, ce qui est condamnable. Mais aussi, il fallait savoir, parce que c'est prévisible, n'est-ce pas, AFC, ils allaient créer à Nairobi. L'AFC a été créé à Nairobi. C'est-à-dire, même processus à Nairobi, il y a aboutir, puisque nous étions dans un processus. Oh, Ezaki na paternité, il y a Nairobi. Nairobi, c'est le Rwanda carrément parce que Baza Mutumoko. Même cash aussi. Mais attendez, même cash, bien sûr. Même cash, Ezaki créé Kuna, mais ce n'était pas la même gouvernance aujourd'hui qu'il y a au Kenya. Alors, on a un débat sur la transparence. D'abord, il y a gestion à cash, mais je constate justement que AFC Ezaki créé Kuna. C'est-à-dire, dans le cadre, il y a processus, il y a Nairobi, c'était un échec. Bien que le même processus est déporté à Doha, je continue encore à douter de l'aboutissement par le fait que objectif Nabango est connu. Bien que processus il y a Luanda, il y a une chance de déportation Nango, Washington, nous avons un accord. Ça c'est sur le plan politique. Je pense que ce serait hasardeux et très rapidement de penser que le gouvernement puisse, en plus des mesures politiques qui pouvaient être prises, notamment par exemple à la limite, rupture des relations diplomatiques, par exemple, et ainsi de suite, parce que ça doit prendre notamment un processus, une période d'observation. N'oubliez pas que même le Rwanda, nous avons vu le président prendre tous les temps possibles, alors que le peuple criait déjà la rupture des relations diplomatiques. Le chef de l'État, c'est pourquoi il avait pris tous les temps, plus d'une année, il y a observation, jusqu'à déclarer la fin des relations diplomatiques. Et aujourd'hui, déjà envisager que l'on doit penser, l'on doit voir Equity Bank quitter le sol congolais. Mais c'est un coup tellement grave sur le plan économique. Parce que d'abord, Nakati Equity Bank, l'Equity Bank détient revenu d'entreprise, revenu à Congolais. En plus de ça, je me dis, s'il faut qu'une telle mesure soit prise, parce que épargne, il y a Batou, il y a un devoir de la part des banques, il y a protection, il y a épargne. Il ne faut pas protéger épargne. Et ça, différent d'un cas, il y a bien qui faillite. Il ne s'agit pas d'un cas de faillite. Donc, à la limite, s'il faut une sanction économique, je pense qu'il va falloir que cela prenne suffisamment de temps de manière à ce qu'il y ait une autre banque, peut-être Yamakasi, où il faut racheter actif, passif, il y a Equity Bank, de telle sorte que compte, épargne, à la conserver et puis liquidation apaisée, puisque si nous poussons comme les Congolais le font là, non, allons à quitter et tout ça, peut-être que nous ne sommes pas en train de mesurer la gravité des choses et je ne vois même pas le gouvernement arriver à une telle décision qui aura des effets très néfastes contre le Congo d'abord. C'est vrai que il faut être à la collatéraux, même économie kenyane, sûrement ils vont la toucher, mais eux quand ils ont posé cet acte, le président Ruto, sûrement eux, parce que soutien à Bango Rwanda, ils ont créé une coalition, ils ont peut-être trouvé des mécanismes et à contour. Mais nous aussi, nous pouvons, c'est vrai, sur le plan économique frapper, mais ça doit être bien réfléchi, de manière à ce que carabine retournée contre Bisso Moroté. Donc moi, je pense que il n'y a rien à envisager déjà une telle démarche, et il n'y a d'ailleurs rien à pouvoir être agité par rapport à cette situation. En termes, il y a épargne, il y a Congolais par rapport, il y a Banque Equity. Il y a justement que le gouvernement doit s'assumer, doit assurer effectivement que à se faire respecter plutôt qu'à payer sa image. Il y a un état faible. Le gouvernement a qu'on se faire respecter. Un gouvernement qui n'a pas de banque, ni banque commerciale, ni quoi. Un gouvernement qui n'a pas de banque comme le nôtre. Le président Tshisekedi, il a presque 7 ans au pouvoir. Aucune banque d'investissement. J'ai l'impression que Joseph Kabila, c'est le patron même de l'économie de la RDC. Ben oui. Puisqu'il semblerait que dans toutes les banques, Kabila serait actionnaire. Donc le gouvernement travaille avec les banques où Kabila est actionnaire. Mais Ndeko, Stéphane, vous parlez des banques. Oui, c'est vrai que on ne peut pas avoir une économie efficace en ayant des banques qui ne nous appartiennent pas. Ça c'est une des... Nous continuons à être une économie dépendante sur tous les plans. Mais lorsque vous parlez de Kabila,
en ce qui concerne contrôle de l'économie congolaise, et ça par rapport à la banque T. Joseph Kabila tient en l'état l'économie congolaise par l'effet à privatisation, même il y a entreprise. Il y aurait des rumeurs, même en termes, il y a multiplication, il y a supermarché. Dans tous les secteurs, il y a l'économie nationale, Joseph Kabila a sa main. C'est vrai qu'on a travaillé dans une politique de diversion, en termes, il y a responsabilisation, il y a entreprise, mais il tient l'économie congolaise en l'état. Le problème, c'est à ce niveau-là, j'avais posé la question la dernière fois. Ce n'est pas une fierté d'être reconduit comme ministre de l'économie, mais c'est plutôt un engagement, une responsabilité de trouver une solution comment on a dépendance économique. Comment changer la structure de l'économie congolaise, mettre fin à l'extraversion, à la dépendance vis-à-vis de la banque étrangère. C'est ce genre de proposition qu'on attendrait du gouvernement. C'est ce genre de tête. Au lieu de le chercher, nous sommes en train de le perdre. En lieu et place de le perdre, c'est qui plutôt sa intelligence pour remédier. Comment vous pouvez réussir? Comment vous pouvez avoir un bilan lorsque sur le plan économique, vous ne réussissez pas? Or, le bilan d'un gouvernement doit se rapporter d'abord aux besoins quotidiens de la population. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. On ne va pas continuer à rappeler les années de destruction. Joseph Kabila a détruit, Mobutu a détruit, Joseph Kabila a sensiblement détruit le pays sur tout le plan. Tant sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan éducation et sur tout le plan. Comment nous, en tant que régime du changement, allons faire oublier les années de Kabila? Ce n'est pas en continuant à l'indexer, à l'attaquer, mais c'est plutôt nous devons lui donner une leçon pédagogique. Nous devons poser les actes qui fera que la population ne puisse même plus penser à lui. De telle sorte que, au lieu de passer à la télé, tous à la débat que Kabila n'a rien fait. Kabila a la prétention aujourd'hui d'envoyer aussi les gens dire il a fait quelque chose. Mais si nos actes aujourd'hui répondent à l'arrogance à Kabila, ça veut dire qu'on aura même tué toute sa prétention et son ambition. Au lieu de dire que non, ne reviens pas. Au lieu de dire que tu as tué, mais par exemple aujourd'hui Tshisekedi dira toi, tu as tué les enfants dans l'opération de Kofi puisque j'ai apporté la gratuité de l'enseignement. C'est une réponse. Lorsqu'on dira sous Kabila, le Congo n'avait pas de banques. C'était des banques internationales, des banques étrangères. Mais sous Tshisekedi, voilà les banques qui sont créées. Ça, ce sont des faits qui répondent dans ma propos, justement sans soubassement. Au lieu de continuer à rappeler sa destruction, je crois que l'heure serait de poser les actes et effacer définitivement. C'est ça la bonne justification. Très bien, très bien. Le Congo n'a pas de banque. Kabila Zaki na momesano yake mutunyo sokuya na Congo pour investir. Il faut à l'actionnaire na kati kona soki oboyi okei. Osali mokili na yo nzoto malili nzoto pasi ya komona mali kolekana na mboka oyo bato bali kozela jusqu'à présent bali komona yango te bazana tort to bazana raison wana bato nde mutu sengeli ba ya na makambo nyonso wana ngai pe na kosala obe kaka mosala nanga. En résumé na nyonso to miti koloba awa je travaille hein, je suis un peu très faible na bakisi nazomela bato ba comprendre bien. En résumé nini siko sengeli Tshisekedi sala pour la makambo ekende et bato ba zala na mémoire na bien pour bato so ba komi koloba ke ya za na mission za na mandat. Non, mais comment on peut avoir une mission sans mandat? Parce que c'est le mandat qui porte la mission. C'est une contradiction qui n'a pas de sens. Auto Senga, chef de l'État, premièrement, en termes de choix de collaborateurs, nous reconnaissons ce vrai que la constitution, ils ont mettre des limites et tout ça, mais le choix à un moment donné, le chef d'État doit se rendre compte que Batozo Pona, nous savons voir que tel ne peut pas, les gens qui ont échoué ne peuvent pas être reconduits. Comment le chef de l'État ne veut pas lui créer sa propre génération? Le chef d'État n'a pas de génération qu'il a créée sur le plan politique. Le président Tshisekedi n'a pas sa génération. Mais tous ses amis qui l'entourent là, les générations étaient. Alors, quand vous parlez déjà d'amis, ça veut dire que les gens qui ne se réfèrent pas au chef d'État par rapport à un combat. Il était avec tout le monde là en Europe. En Europe. Est-ce que là-bas, il était en Europe, il était dans un combat? Lorsqu'on a tué, lorsqu'on a calciné les gens ici, à l'UDPS, lorsqu'il y en a ici qui étaient en train de rater ma balle, est-ce que tous ces gens sont ignorants? Est-ce que tout le monde tel que nous avons été au combat, nous sommes des ignorants? On ne peut pas mener un combat? Est-ce que, et comme il y a apanage, il y a race élue, il y a battement par le fait que dans le combat, on devait le commencer en Europe, en Occident. Et pourtant, c'était un combat qui s'est mené sur place.
je me dis, aussi longtemps que le chef de l'État se croira avoir le main lié par l'effet de la Constitution, en ayant autour de lui les gens qui ne s'inscrivent pas dans la logique d'abord du combat et de sa vision, puisque sa vision est censée être issue du combat, on doit dire au revoir au résultat. On doit dire adieu au résultat. Puisque nous aurons toujours des gens qui à la fin trouveront une excuse pour justifier leur avenir, pour défendre leur avenir. Bato ba luka ba consommer ba erreur ya régime oyo. Bazana ye. Mais ba rolobape biso tozalaki na ndenge kaka tout mona ki na coalition FCCK balobi to ko partager na ye bilan wana te na bato Moïse Katumbi. Effectivement bato ya espèce wana baza et bien na kati union sacrée, mais le chef de l'État ne manque pas de lieutenants. Aussi longtemps que le chef d'État ne se réfère pas aux gens qui peuvent l'accompagner, aussi longtemps que nous avons un régime oyo bazo récompenser bato yo bazo détruire la communication, les communicateurs, les gens qui déploient, qui mouillent le maillot dans la télévision comme nous le faisons nuit et jour. Mais vous verrez que ba oyo bazala ki kofinga ba bande ko critiquer ba bengiti bango na cité de l'OIA ba ke ozambongo ba petit bango récompense. Mais ceux qui sont en train de mouiller le maillot, est-ce que ils se sont déjà posé la question avec quels moyens ils le font? La télé, c'est l'argent. Ils ne se posent pas cette question-là. Ils ont été au combat. C'est ça la différence entre celui qui gère et celui qui a créé. Bozo Zabatou Oyo Baye de manière, il y a opportunisme. Bon, pas si bon, responsabilité, mais est-ce qu'ils comprennent d'abord la vision qu'ils doivent mettre en application? Et pourtant, ceux qui ont conçu cette vision, ceux qui ont lutté, ceux qui ont milité pour cette vision, aujourd'hui, ils sont vus comme marginaux. Ils ne sont plus intelligents. Ils n'ont plus assez de capacités intellectuelles pour accompagner cette vision qui, franchement, est en train d'échouer. Visiblement, nous sommes en train d'aller droit vers le mur, puisque nous ne nous faisons pas accompagner de gens qui portent cette vision. Bato Bango Baza engagé te Baluka, tous ngaka moi sima. Au moins que c'est les mêmes personnes qui critiquaient le chef d'État hier, qui l'avaient traité de tous les noms d'oiseaux, qui avaient insulté le chef de l'État, qui avaient insulté le combat de Etienne Tshisekedi, mais qui aujourd'hui ont la prétention de l'accompagner, alors que ceux qui étaient là en train de mourir, regarde, ils ont suffisamment de capacités, de compétences. Nous ne comprenons pas c'est quoi le critère du chef de l'État dans la désignation des acteurs. Il fait comment pour choisir les acteurs qui l'accompagnent? Voilà pourquoi à la fin le peuple ne saura peut-être pas comprendre. Si Kabila a eu les excuses en disant j'ai manqué 15 meilleurs collaborateurs pour justifier son bilan négatif, le chef de l'État n'aura pas cette excuse-là puisque lui, il a les collaborateurs, sauf qu'il n'est pas en train de vouloir les utiliser. Et ça d'ailleurs, il est en train de ne pas honorer la mémoire du fait docteur Etienne Tshisekedi, puisque les gens qui sont issus de l'école d'Etienne Tshisekedi aujourd'hui n'ont pas de valeur par celui effectivement qui est aussi issu, d'ailleurs c'est lui qui est l'héritier de ce combat-là. Donc en d'autres termes, le chef d'État considère que la mauvaise école politique était celle d'Etienne Tshisekedi à Moulumba et que nous qui sommes éduqués par le fait docteur Etienne Tshisekedi sur le plan politique sommes mal éduqués. Ah oui, merci. Tout ce qu'il est. Ah, merci beaucoup. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah